Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation d'une bannière de vœux LinkedIn qui fera donc office d'image d'arrière-plan de page ou de profil LinkedIn. Notez que les bannières au format des photos de couverture de page LinkedIn sont des déclinaisons des modèles de cartes de vœux de Nouvel An sur WA.net. En faisant défiler la page de ce modèle de bannière LinkedIn, vous pouvez accéder aux autres formats disponibles, à savoir une carte de vœux carrée, parfaitement adaptée à un envoi mail groupé de vos vœux à l'ensemble de vos clients, et également une bannière de vœux pour votre signature mail de façon à diffuser vos vœux dans toute votre correspondance. En préambule, vous devez savoir que pour les profils LinkedIn, votre photo ou image de profil apparaît automatiquement en bas de la partie gauche de votre bannière, à cet emplacement ici. Je vais télécharger et placer une image fictive pour vous montrer de quelle façon ça s'affiche. Voilà, c'est à cet emplacement précis que va s'afficher votre photo de profil. Il ne faut donc mettre aucun élément à cet endroit, sinon il sera inévitablement masqué par la photo de profil. Alors s'agissant de la personnalisation, on va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer. Je vais donc prendre celui-ci. Je vais commencer à le redimensionner légèrement. Je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour le déplacer. Et je vais lâcher le logo sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise. Il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous qu'il faut cliquer autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter une légère rotation à l'identique de celle du sticker et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation du sticker existant à 90 degrés, donc vous ajustez légèrement les proportions de façon à l'adapter à votre logo et puis on effectue les mêmes opérations que tout à l'heure, on fait passer le logo sous la punaise, on le redimensionne de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour et on ajuste sa rotation par rapport à celle du sticker. Enfin, si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc par défaut, remonter dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, vous pouvez sélectionner un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je peux prendre celui-ci par exemple, je fais passer en dessous tous les éléments. Voilà ma punaise, voilà mon logo et j'ajuste les dimensions du sticker. Notez qu'ici j'ai utilisé un logo avec un fond transparent, je pourrais donc même faire l'économie du sticker blanc. Je vais supprimer également la punaise et je repositionne le logo à l'emplacement suggéré. On va maintenant passer au message de vœux. Notez que pour une bannière LinkedIn, il n'est pas totalement indispensable. En l'occurrence ici, il suffit de sélectionner le bloc texte, de double-cliquer dedans et de taper le message de vœux désiré. Par exemple, je vous souhaite une belle année 2023. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. L'autre façon d'éditer un bloc texte, c'est tout simplement de sélectionner, de cliquer sur le bouton éditer. Ça ouvre un éditeur tout simple et là il suffit de taper le texte désiré. Enfin, je vais vous montrer comment on ajoute un bloc texte également. En l'occurrence ici, ça pourrait être par exemple une signature. Donc, je vais cliquer sur le bouton Ajout texte dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Je vais taper mes prénoms et noms. Et puis je vais maintenant affecter à ce nouveau bloc texte, que je positionne ici en alignement en fer à droite, je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc en l'occurrence, la police c'est la Shadows into Light, on est en taille 23 et j'ai un noir à 100%. J'affecte la taille 23. Je sélectionne la police dans la liste, la Shadows into Light. Et enfin, je lui affecte un noir à 100%. Enfin, vous pouvez également rajouter des éléments visuels d'habillage. Je vous propose des visuels dans la galerie d'images, et notamment des tampons, ici, des icônes, également des citations en images, et une panoplie d'objets qui sont regroupés dans différentes catégories. Notez que, en ce qui concerne les icônes et les tampons, vous pouvez les coloriser pour les adapter à votre charte graphique. Par exemple, si je prenais cette petite fusée, je peux lui affecter le même orangé que celui de mon logo, comme ceci.
Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser une bannière de vœux LinkedIn. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur WA.net.